Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce matin avec notre logiciel Brain2School et aujourd'hui nous allons commencer avec le module sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est elle qui va s'occuper des connexions des utilisateurs pour que nous sachions qui se connecte à notre système. C'est vrai qu'on pourrait utiliser le groupe web utilisateur de PCsoft qui est sous Windev, mais nous allons créer notre propre mode de connexion à notre logiciel. Donc c'est ce que nous allons commencer à faire lorsque nous entrons dans le module sécurité. Ici nous avons 4 menus. Le menu gestion de profil avait déjà été développé précédemment. Lorsque nous venons au niveau des paramètres généraux, nous avons ici profil utilisateur. Donc nous l'avons fait déjà ici. Ce n'est plus nécessaire de le faire ici. En principe, on doit même retirer cette option de ce côté-ci pour conserver celui qui est dans les paramètres généraux. Donc c'est ce que nous allons d'abord commencer à faire. Donc nous allons supprimer ce module ici, ce menu là, pour le garder du côté des paramètres généraux. Là nous allons relancer notre test. Bien, de retour dans notre fenêtre, lorsqu'on entre dans le module sécurité, donc nous avons seulement ces 3 menus que nous voyons à l'écran. Si nous entrons dans utilisateur, là nous avons la liste de nos utilisateurs qui s'affiche et nous pouvons modifier éventuellement leur mot de passe, leur compte et ainsi de suite. Donc voilà ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est déjà de travailler sur la liste des utilisateurs pour qu'elle s'affiche et que le champ recherche puisse rechercher un utilisateur ici. Donc nous allons présenter tout cela, tout ce que nous avons fait sous Windev. Bien, de retour sur Windev, nous avons créé une fenêtre modèle selon le modèle table et nous avons appelé cette fenêtre 72. Bien, dans cette fenêtre, nous avons placé ici une combo. Nous avons placé une table, les champs, les boutons ajoutés et supprimés ont été cachés, on les a rendus invisibles. Le bouton modifier a été activé pour qu'on puisse modifier les mots de passe. Voilà, c'est tout pour les champs. Bien, si vous voulez voir les colonnes de la table, les voilà. Nous avons une colonne ID professeur, nom, compte, profil, qui est une combo, téléphone, courriel, qui va contenir les emails, la colonne search qui va nous permettre de faire des recherches d'un nom, la colonne ID personnel. Donc voilà pour toutes les colonnes de notre table. Maintenant nous allons passer au code de la fenêtre 72. Bien, le gros du code se trouve à l'initialisation de la fenêtre. Donc nous allons aller à l'initialisation de la fenêtre. Et là, nous avons 2 procédures. La procédure PL rempli profil. Cette procédure-ci, vous pouvez la retrouver dans la fenêtre paramètres dans laquelle on avait déjà écrit cette procédure. Donc la voici. Et là, nous allons vider d'abord. Et là, nous allons lister tout ce qu'il faut lister à l'intérieur à partir du tableau des profils. C'est tout pour ce code. Maintenant, on poursuit avec le code de remplissage de la table des utilisateurs. Donc voilà ce code de remplissage. On va récupérer tous les utilisateurs. Nous avons défini un tableau table utilisateur est un ST professeur. On récupère tous les professeurs avec la procédure PG-tab utilisateur. Cette procédure PG-tab utilisateur est quasiment identique à la procédure PG-tab professeur. Juste que nous avons ajouté ces quelques lignes-ci pour permettre à ne pas afficher 2 fois le nom d'un professeur. Donc nous allons parcourir la table des professeurs. Lorsqu'on parcourt, on récupère tous les professeurs et ici on charge la table des utilisateurs que nous allons renvoyer plus tard.
Bien, c'est tout pour ce code PG Table utilisateur. Et après, on parcourt donc la table des utilisateurs que nous allons donc remplir, le tableau des utilisateurs, et nous allons remplir la table. Donc voilà tout pour le code de remplissage de notre table des utilisateurs. Maintenant, ceci étant fait, nous allons aller dans le champ de recherche. Nous allons désactiver tous les filtres. On active un filtre ici et on dit qu'il doit être égal à moi-même sur la colonne Search qui est la colonne des filtres. Donc sur la colonne Search que nous avons définie dans notre table pour faire le filtre. Voilà le code. Bien ici, bien on veut aussi filtrer les utilisateurs en fonction de leur profil pour connaître quels sont les utilisateurs qui entrent dans un profil spécifique. Donc voilà le code pour faire tout cela. Et là, nous avons donc notre liste des utilisateurs qui est déjà bien partie. Et à ce niveau, sur le bouton modifier, nous allons récupérer un personnel. Ça, c'est une variable que nous avons définie ici à l'initialisation de la fenêtre. Mais je pense que là, ce n'est même pas important là-bas. On va définir ça ici. Voilà, et on va l'appeler ID personnel. Ok, donc le code est là. On récupère le personnel et on vérifie si c'est un personnel ou si ce n'est pas, un personnel. Alors on dit que bien vouloir sélectionner une ligne. Et là, on récupère les informations du personnel. On récupère ses identifiants, ces informations du professeur, c'est-à-dire de son compte utilisateur. Et on ouvre la fenêtre fiche carrière. Vous connaissez cette fenêtre fiche carrière. Nous l'avons définie précédemment. Vraiment, je n'ai rien changé puisque tout le code avait déjà été placé précédemment. Donc, voilà la fenêtre fiche carrière que nous allons ouvrir à partir de cette ligne 17 ici. Et de là, si on a modifié le compte, si on a modifié le profil, de là, on va charger tout ça dans la combo, dans la table. On va faire des modifications dans la table à partir de ce qu'on aura reçu. Donc voilà pour le code ici. Et c'est tout pour la liste des utilisateurs. Donc si on rentre dans le test et qu'on affiche la liste, on a ça. On peut rechercher directement ici. On a les utilisateurs. Si on modifie le profil d'un utilisateur, par exemple, c'est plutôt une secrétaire. On enregistre, ça se modifie automatiquement. On peut aussi modifier, bien entendu, le compte. Voilà, ça se modifie automatiquement. Donc voilà, c'est tout pour ce menu. Nous allons poursuivre avec les droits d'accès.